Arnaud Zacharie, bonjour. Vous êtes économiste, pas tout à fait orthodoxe. Votre ADN est celui d'un militant et vous êtes le secrétaire général du CNCD 11-11-11, une appellation bien connue des Belges, mais qui peut sembler énigmatique pour les autres. Pour faire simple, c'est la fédération des ONG en Belgique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un gâteau d'anniversaire, parce que votre fédération fête cette année ses 50 ans, une fédération qui regroupe principalement des ONG qui travaillent sur le développement dans les pays du Sud. Pour parler comme un patron, c'est un marché en expansion ou un secteur en crise ? Bon, c'est un secteur en mutation profonde. On était habitué dans la deuxième partie du XXe siècle à avoir une vision tiers-mondiste, où on avait la partie la plus pauvre du monde, où on devait la moderniser à l'époque. Aujourd'hui, ça a bien changé. L'hégémonie occidentale n'est plus de ce monde. On vit dans un monde de plus en plus multipolaire. Donc, d'une part, la grille d'analyse nord-sud est de plus en plus complexe. Il continue d'avoir des pays très pauvres, mais aussi des pays émergents comme la Chine ou comme l'Inde qui concurrencent les pays occidentaux. Et donc, on a des enjeux mondiaux aujourd'hui, un monde de plus en plus interdépendant. Donc, quelque part, être solidaire avec le reste du monde, on peut même le faire si on est égoïste, parce que c'est dans notre intérêt. Vivre dans un îlot de prospérité quand on baigne dans un océan de misère, c'est illusoire. Et le monde interdépendant dans lequel on vit depuis le début du XXIe siècle nécessite de renforcer la coopération internationale, même si il faut adapter sa boussole à ce monde en mutation. Alors précisément, vous publiez la nouvelle géographie du développement. Ça veut dire qu'il faut aider aujourd'hui des pays qu'il ne fallait pas aider hier ? Non, ça veut dire d'une part que la coopération sud-sud, comme on l'appelle, c'est-à-dire entre des pays émergents du Sud et des pays plus pauvres, augmente plus rapidement que la coopération nord-sud. Donc nous n'avons plus le monopole dans les pays du Nord de la coopération au développement. Ça veut dire aussi qu'il y a des frontières écologiques au développement. Rappelons-nous, dans les années 60 par exemple, le rêve des acteurs de la coopération au développement, c'était de généraliser le modèle de développement occidental. Si on le faisait, on aurait besoin de 4 planètes. Or, on n'en a qu'une, donc on doit réfléchir à des modèles de développement qui soient durables, qui soient généralisables à l'ensemble de la planète. Et ça, c'est évidemment une nouveauté de taille. On ne peut plus parler uniquement de développement aujourd'hui, on doit parler de développement durable, à la fois un modèle de développement plus pauvre en carbone, moins gourmand en ressources naturelles, mais aussi plus équitablement répartis, parce que ce qu'on constate, c'est que les 20% les plus riches de la planète consomment 80% des ressources dans le monde. Pour faire simple, il y a moins de pauvres aujourd'hui qu'auparavant, notamment parce que des pays comme la Chine se développent ? Tout à fait. Donc ça, c'est un peu un des paradoxes de notre temps. On entend souvent des critiques vis-à-vis des politiques de développement, de coopération au développement. Mais ce qu'on oublie, c'est que depuis un quart de siècle, le nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté a diminué de plus de moitié. Peut-être encore plus important, le nombre de personnes qui vivent dans la classe moyenne, donc qui ont plus de 4 $ par jour, a quasi triplé au cours du dernier quart de siècle. Donc on a des résultats en matière de réduction de l'extrême pauvreté qui sont certes insuffisants. C'est surtout, comme vous l'avez dit, en Asie orientale, en Chine ou ailleurs que les résultats sont les plus probants, mais y compris en Afrique. On avait à peu près 6 Africains sur 10 qui vivaient dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, il y en a encore un peu plus de 4 sur 10. Donc il reste encore du chemin à parcourir. Mais en tout cas, les résultats sont positifs. Donc il ne faut certainement pas abandonner. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, adapter sa boussole à la nouvelle géographie du développement. Mais l'aide au développement continue d'être très important dans toute une série d'enjeux mondiaux. Alors, on va parler de toute autre chose, quoique tout est dans tout. On va parler du projet de TTIP, le projet de traité de libre-échange avec les États-Unis. On sait que vous voulez la mort de ce traité. En revanche, la commissaire européenne Cecilia Malmström, au micro de la RTBF, disait encore il y a quelques jours que ce traité verrait le jour. On l'écoute. Il y aura un traité. Si pas avant Obama, il faudra attendre une pause naturelle pour la prochaine administration. On ne sait pas quelle sera cette administration. Mais j'ai aussi reçu dans la semaine passée une lettre de 12 États qui m'ont assuré de leur soutien et qui me disent s'il vous plaît, n'arrêtez pas les négociations. C'est un accord très très important. Et dans ces pays, il y a aussi un soutien populaire très fort. C'est vrai ça ? Il y a un soutien populaire au projet de traité de libre-échange ? Plus le projet est connu au sein de l'opinion publique, moins il est populaire. On a notamment plus des 2 tiers de la population en Allemagne ou en Autriche
qui sont opposés à ce traité. Madame Malmström dit qu'elle a en effet 12 États membres qui lui demandent de continuer à négocier, mais elle sait qu'il y a 28, 27 États membres avec le Brexit, mais donc ça veut dire qu'il y a une majorité d'États membres qui ne lui demandent pas. Donc sans doute que ce projet de traité est moins soutenu qu'elle veut bien l'affirmer. Et ça reflète en fait le problème de ce type de traité. On le présente comme un traité de commerce, de libre-échange comme un autre. Or, on sait très bien que les tarifs douaniers entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est inférieur à 3%. Donc, on est déjà dans le libre-échange. Ici, ce dont on parle, c'est de la convergence réglementaire, comme on le dit, donc d'harmoniser nos normes sociales, environnementales, sanitaires. Ça veut dire, par exemple, que tout ce qui est mis sur le marché aux États-Unis pourra l'être en Europe et vice-versa. Voilà, et ça veut surtout dire qu'avec les lunettes commerciales de Mme Malmström, ces normes sont considérées comme des obstacles non tarifaires, hein, c'est le jargon commercial. Or, il s'agit de normes sociales, environnementales, sanitaires qui sont des choix démocratiques, qui sont des modèles de société qui ne sont pas de l'unique compétence des ministres du commerce. Ce sont des sujets qui impliquent des compétences beaucoup plus larges. Et c'est évidemment tout le problème. C'est ce genre de traité qui alimente la course au moins-disant social, environnemental et sanitaire qui ronge l'Union européenne de l'intérieur. Donc, c'est pourquoi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas aller dans cette direction et plutôt aller vers des traités qui vont renforcer les normes sociales, environnementales ou sanitaires, avoir une course au mieux-disant plutôt que la course au moins-disant que l'on constate déjà depuis plusieurs décennies maintenant. Arnaud Zacharie, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire. Sans crainte. Mais là, ce n'est pas une question, c'est un petit jeu. Donc, il faut en prendre il faut une pas autre. formuler. Et vous lisez tout ça à haute voix. Alors, un défi. Chanter le chant emblématique de Stop TTIP, Do You Hear the People Sing? Allez-y. On a cappella comme ça. Vous êtes un peu musicien en plus. Et moi, j'essaie d'allumer votre gâteau d'anniversaire pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est un chant d'une chorale citoyenne qui a été mise en place il y a maintenant 2 ans et qui notamment a préparé un chant qui demande la fin de ce traité transatlantique. Mais on vous écoute. Ça sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Merci Arnaud Zacharie en tout cas d'être venu au bar de l'Europe. Tenez la bougie parce que ça s'effondre un petit peu là, le développement.